et tout, on s'en rend pas compte. Charlotte, elle a envie de mourir, elle a pas attaché ses ceintures. Hein? T'as pas attaché ta ceinture, t'as envie de mourir. Là, je suis thug. Attendez. Je suis thug et toi, t'es une bonne folle. Mais je suis une bonne élève au final. Toi, t'es vraiment une thug. Mais I need you now. Accident? Incident on the race? Nothing, just incident on race. It's not fair. Oh, regarde mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Dab. Mais ça a mis là parce que c'est pas fair. Tu veux faire une révérence à Georges? C'est quand même le premier président des États-Unis d'Amérique. T'as dit notre premier, c'est pas comme si on allait voter pour lui un jour. Hein, bah oui. Je vais quand même faire une petite révérence. Vas-y, fais une petite révérence. Petite révérence. Regarde cet aigle qui sort en bas. Ouais. C'est le symbole de l'Amérique. Amérique. Pur et profond. Voilà, ça c'est America. Donc vous avez compris, nous sommes à Philadelphie, la ville de Rocky et de Bradley Cooper. Bienvenue à Philadelphie. Je suis en train de filmer tes fesses sans faire exprès. Oula. Nous sommes actuellement au musée des Beaux-Arts de Philadelphie. J'ai un truc à dire. Vas-y. Peindre, ouais, merci. Peindre, c'est une chose. C'est tu pas vois. focus. Ouais. Mais faire de la tapisserie, il y a des gens. Ouais, vraiment. Leur délire dans la vie, c'est tapisser. Ils tapissent tout. Ils tapissent. Après, c'est incroyablement stylé. Ouais, mais puis, Pas du tout avec focus, le- mais. on va faire ça. J'ai chaud. Heureusement qu'on a donné nos affaires, sinon ça m'aurait saoulé. Bah, en même temps, C'était gratuit, t'as vu? ouais. C'est la meuf de Ulysse qui a tapissé jusqu'à ce qu'il arrive. Et elle détapissait, elle tapissait. C'est peut-être elle qui a tout fait là. Moi, j'espère que là, actuellement, il y a un mec qui est en train de tapisser et de détapisser pour moi. Ouais, de ouf. Princesses. Oui. Regarde, là tu cours comme s'il y avait quelqu'un qui te voulait t'attraper. Genre, je sens en mode, le prince, il veut t'attraper. Et tout est là, non, il faut que je rentre chez moi avant minuit. Hop là, je tombe. J'ai failli me casser la gueule. Je vais perdre ma chaussure. Oh, Cendrillon, Cendrillon. C'est comme ça que les films, genre l'exorciste et la nonne commencent. Ok, vas-y. Viens, il y a des poufs. Je comprends pas. Non plus, mais il y a un pouf. Je peux rester là. J'ai envie de savoir ce qu'il faisait tout seul dans la salle. Hein. De ouf. C'est lunaire ce qui se passe. Je fais les mêmes bruits quand je suis dans mon quart d'heure de pluie. Je comprends pas. Non plus, mais les poufs sont confortables. Voilà, on vient de se faire exorciser. Là, je sens que je suis plus légère, donc je pense qu'il y a Ouais. El origen de la noche. C'est la noche, la noche. La noche.
My pronouns are you and a. Qui c'est qui m'a dérangé quand je parlais? Tu vois, tout ça, ça explique l'histoire des USA. Ça, c'est Dwight D. Eisenhower. Ça, on connaît, on a vu le film. Hein. C'est William Ford. Ça, il y a beaucoup d'informations au même endroit. Ça, évidemment, c'est Uncle Sam. Tonton Sam, c'est le mec un peu raciste au dîner de famille. Là, on a... Attends. Que je dise pas de conneries, parce qu'il y a beaucoup d'informations au même endroit. Mais il y a écrit left to right. Mais c'est de haut en bas. Ça n'a pas de sens. Ou alors c'est... Ah, non, ok, d'accord, je suis con. Là-bas, c'est Martin Luther King. Là, c'est USA. Portrait of Abraham Lincoln. Et Spreading the Light. Harriet Tubman, Death on the Level. Pourquoi tu me trouves flex avec ton English accent? Mais toi, t'avais compris que c'était left to right de tout ça là-bas? Non, pas du tout. Bah voilà, allez hop, moi je te... C'est pas pour rien. Vas-y. Le chanteur américain Bruce Springsteen a dit Born in the USA. Mais attention, pour être né dans les USA, il faut savoir comment sont nés les États-Unis. Comment sont nés les États-Unis? C'est une bonne question. Christophe Colomb avec d'autres petits amis. Ah, speak up. Oui. J'ai un peu honte. Christophe Colomb avec beaucoup de ses amis ils sont arrivés ici. Ils ont tué plein de natifs américains qui vivaient ici, se sont installés, etc. Mais ensuite sont venus les British. Les British qui ont installé des colonies un peu partout. Mais il y en a, ils se sont dit, les British peuvent aller se faire foutre. Et donc, voici une guerre. Je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est sécession, mais je ne suis pas Oui, sûre. il me semble. Si, ça doit être Voilà, ça. la guerre de sécession. Et à la fin de la guerre de sécession, on a bouté les Anglais hors de ce pays. Et c'est ainsi que sont nés les États-Unis d'Amérique. Voilà. Regardez, Frédéric Douglass, là. Ça. Bah, c'est chez nous. Voilà. De Liberty Bell. En fait, la Liberty Bell, elle annonce la création de la démocratie. The Women's Liberty Bell will announce the completion of democracy. Pourquoi? Il y a une Women's Liberty Bell? Quand on parle de Liberty Bell, vous attendez à quoi? Arrête. Vous attendez à une cloche, une clochasse, genre Notre-Dame de Paris, genre Quasimodo, tu vois. Quasimodo, non. Bah Quasimodo c'est Notre-Dame de Paris. J'ai dit Quasimodo. Non, quand même. Et alors vous êtes pas prêts? Tada. Je viens de mourir, elle était petite. Je m'attendais pas à ça. Arrête de te moquer d'elle. Mais c'est la création de la démocratie et de la liberté. Regardez, ça représente le American Dream. The American Dream. J'ai un peu envie de la drink. Moi aussi. Tu penses qu'ils la font drink des fois? Non, je ne pense pas. Petit tapis pour ses pieds pour pas avoir mal aux pieds dans son travail. C'est vraiment C'est pas vraiment mal. incroyable par contre. Regarde tout ce que j'ai. J'ai plein de trucs, regarde. C'est le mytho, sois indépendant. C'est vrai que c'est merde ça. Ça a failli marcher. Il saute. Ça a failli marcher. Hein. Petit écureuil indépendant. T'as voté toi? Tu believe en la démocratie? Non. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il était raciste. Non, vraiment. J'en mettrais ma main à couper. Cut. Cut my hand if he's not a racist. Non, regarde-moi ce chapeau de raciste.
C'est un chapeau qui allait chercher des esclaves en Afrique. Moi, c'est un peu le même chapeau que Napoléon. Attends. Tu me dis quand c'est bon. Vas-y. Dame de la liberté. Hop là. Qui me dit faut que tu prennes en photo cette maison, elle est trop connue. Donc trop mignonne la maison hein. C'est la maison de Betsy Ross. Charlotte, c'est qui Betsy Ross? Je sais pas. Betsy Ross c'est 1752 1836. Il y a des gens, je suis un peu shy du coup je suis gênée. Ross represents the many women who supported their religion. Ah, c'est une femme qui a donné pour les femmes. Elle a agi pour la cause féminine durant la révolution et dans le early République. Donc c'est une bonne personne parce qu'elle a agi pour les femmes. C'était une skilled artisan. Voilà, c'est celle qui a fait le premier drapeau américain. C'est vrai? Je savais que c'était connu, je savais que sa maison elle était importante à voir à Philadelphie parce que c'est la femme qui a cousu et fait le premier drapeau américain. Et qui était du coup avec un rond cerclé d'étoiles comme ça. Ça c'est le premier drapeau américain et c'est Betsy Ross qui l'a fait. Betsy Ross, on t'aime. Mais pas pour l'Amérique. Plus pour ce que t'as fait pour les femmes, mais aussi pour l'Amérique. C'est de quoi? Elle qui a fait le premier drapeau américain, qui l'a cousu pour les bateaux de la Royal Navy qui se battaient pour Philadelphie. Oh, c'est sympa. C'est très intéressant. Camille, on t'a déjà dit que t'étais un canon. Mais refais celle de Rocky. Rocky, le célèbre boxeur américain, il a été mis en examen pour cruauté animale. En effet, il battait son boa. Rocky Balboa. Voilà. Should be by now.
C'est sympa. Et bah c'est reparti. C'est arrête Camille d'être aigrie. À Philadelphie, on n'a pas de taille. À Philadelphie, il y a vraiment un problème avec les tailles, c'est-à-dire qu'on te vend une cloche de la liberté incroyable. On te vend un love sign magique et gigantesque. Et voici la taille du love sign qui doit faire globalement ma taille, c'est-à-dire vraiment pas très grand. Au lieu de dire des conneries, tu peux m'acheter un pyjama des alpagas des langues. Mais oui. Après, comme Charlotte a dit, l'amour n'a pas de taille. Mais là, il est tout petit. Donc, nous sommes au jour 2. Day 2. Day 2. Mais du coup, fais un bruit d'aigle. Fais un bruit d'aigle. C'est les Eagles. On a acheté des casquettes. Enfin bref, c'est le jour 2. Nous allons au Reading. Je crois que c'est Reading, j'ai vu sur TikTok. Reading Terminal Market. Mais ça c'est parce que hier on voulait y aller, au final bah, ça fermait à 18h et on s'en est rendu compte à 18h30. 5h35 très précisément. Du coup on allait manger Chipotle. Mais du coup là nous allons au Reading Terminal Market. Et après nous allons à la prison. Le Reading Terminal Market en gros c'est un marché couvert et il y a plein de petits stands de nourriture différentes. Mais du coup avec Camille on est les meufs les plus indécises de la terre. Vraiment. Et après on va à la prison où l'ancêtre de Camille, j'ai nommé Monsieur Al Capone, a été c'est pas mon ancêtre. Hein. Non, je vous explique. Le bras droit du cousin de la femme de quelqu'un, de Camille, bah c'était le bras droit d'Al Capone quoi. Non, attends, la femme du cousin du bras droit d'Al Capone. C'est un délire comme ça où c'est genre quelqu'un de très lointain, mais c'est peut-être totalement un mythe. Hein. Ouais. C'est peut-être totalement un mythe. On parle de mon papa qui nous dit ça. Enfin bref, c'est rouge. Et du coup nous allons manger là-bas et puis après on va à la prison et puis après on va aller se balader. Regarde Camille, on était tout là-bas là, ouais. Le musée d'art de Philadelphie. Et puis après on va aller remanger. Voilà. Et bienvenue au Reading Terminal Market. Il y avait un policier. Hop, sorry. Oh, c'est et hop, je te plante dans la prison. La classe à Dallas, comme on dit. Je sous-vois le garde. Comment tu le mets? On est dans une prison de haute sécurité. C'est faux, hein. On est dans... C'est une petite prison de chill au final. Mais c'est la plus grande prison de créée. C'est America. Ouais, c'est ça. America. Fais-nous un room tour, Charlotte. Bienvenue chez vous, chez nous. Alors quand on entre par cette belle porte avec un jet de lumière, on entre et à droite on trouve mon lit. C'est un lit, une place parce que malheureusement personne ne partage ma vie.
Et pour que ce soit plus facile pour moi quand je me lève pour aller aux toilettes, j'ai pas à traverser toute ma maison. Alors j'ai mes toilettes juste en face de mon lit. Pipi, caca, tout est fonctionnel. Je ne tire la chasse qu'une fois par jour. Et j'ai tout grand espace de vie là. Voilà. Au plafond, non? Une belle hauteur sous plafond pour les grands sapins de Noël. Pas mal. Regarde, on est chez ma famille. Camille, je te jure que ce mec on dirait mon grand-père. Décédé. Je te jure on dirait mon grand-père. Je te montrerai une photo. Regardez, c'est... Attends. Non, il n'y a pas ma famille. Il n'y a pas ma famille. C'est la chambre de mon arrière... Wesh. Ah mais c'était vraiment luxury. C'est la chambre d'Al Capone. Bah ouais, fallait bien le traiter, papy. Hein. Regardez. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance avec moi? Honnêtement, je pense que tu t'en celui-là. Bon, la prison c'était sympa. On a vu la cellule de mon papy, du coup je suis très contente. Mais Camille, j'ai pu faire une petite prière pour lui et lui dire que je serai toujours là pour lui. Maintenant je vais aller mettre un petit cierge dans une église pour lui toujours. Et du coup bah avec Charlotte avant notre prochain bus pour rentrer à New York, il nous reste 7 heures. Mais on va se trouver un petit queue-part. Un petit queue-part. Tu sais qu'on aurait pu aller à Hershey Park, c'est un parc d'attractions qui est pas loin d'ici. Bah why not hein. Mais on n'a pas cette Mais on n'a pas l'argent. Et le temps je pense. Là, on a juste pas le temps. Pas le temps. Pour le coup là on n'a pas le temps. Bref, bisous, j'ai plus de batterie. Hey. Tu sais qu'il y a 0 monde où on mange ça proprement. Non. Nous finissons notre voyage à Philadelphie avec la dégustation au roi du steak. De la spécialité philadelphienne. Philadelphoise. Philadelphienne. C'est trop moche. Local, quoi. Ouais. En somme. Oh frère, je peux même pas mettre les doigts dessus genre. Un cheesesteak.